Merci Mingi. Lelo les âmes mokolo oyo tobengi matinée politique. Communication entre biso membres et directoire na base nombreuse na biso ya regroupement AFDC et alliés. Lelo tozoloba ete makambo mazali mingi na mboka na biso kasi boyebi ete tozali koluka bolamu ya mwana mboka nyonso po ete mboka oyo Nzambe abenisa, mboka oyo Nzambe atia makoki manso. Kasi tala mawa mingi komona ete population na biso eza kaka na pauvreté. Batu mingi balulaka mboka na biso, baza jaloux na mboka na biso. Balowaka ete me ndenge nini bato oyo baza na makoki manso, ba ressource nyonso, kasi baza kovivre na bobola. Yango biso tokela oyo regroupement politique AFDC allié po ete to briser paradoxe wana, to briser yango ete richesse na ba ressources ya mboka et profiter na bana ya Congo nyonso. Eza bongo te. Programme na biso ezalaka basé na bonne gouvernance. Moto nyonso ya AFDC allié esika azali soki bapesi ye ebonga, soki bapesi ye esika ya mosala, il faut alakisa idéologie na biso. Na yango lelo tolobi ete to fixe opinion mbala na mbala makobando loba tantôt na français tantôt na lingala. Eza bongo te. Biso regroupement politique AFDC et alliés tozali ba membre ya majorité parlementaire. Majorité parlementaire, c'est-à-dire que tozali pembeni ya ba regroupement oyo eza koconstitue majorité na parlement. Nyonso tozali ko soutenir président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le tozali ko soutenir gouvernement de la République. Boyeba ete biso toza deuxième force politique. Tozali komene komba na biso po ete changement radical ezala na kati ya mboka na biso. Makambo mabongwana na ndenge nauti koloba naloba ngumuke na français. Notre regroupement politique AFDC et alliés est parlementaire. C'est-à-dire que nous soutenons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et nous soutenons son gouvernement, le gouvernement de la République. À la même occasion, vous le savez très bien, nous avions proposé un plaidoyer pour la paix, pour la bonne gouvernance politique, économique, environnementale, sociale, sécuritaire et diplomatique. Nous avons lancé ce plaidoyer il y a de cela quelques mois. Voilà que les gens nous ont emboîté le pas. Nous disons clairement, en ce qui concerne le regroupement AFDC et alliés, la crise, elle est là, elle n'est pas à cacher.
les gouvernants se sont retrouvés dans la rue, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité ou de la société civile, avec l'active du regroupement AFDC allié, nous nous sommes retrouvés dans la rue. C'est une preuve que la crise elle est profonde. Parce que ceux qui doivent répondre aux préoccupations de la population, au lieu d'y travailler, ils se sont retrouvés dans la rue. Ce n'est pas la rue qui va apporter les solutions aux préoccupations de la population. Voilà pourquoi nous avions proposé le plaidoyer pour la paix et la bonne gouvernance. Nous avons dit clairement ceci. Pour le regroupement AFDC et alliés, il faut entreprendre des réformes profondes. D'abord, en ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante. Il faut d'abord procéder aux réformes avant de désigner les membres de la CENI. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. D'abord, les réformes électorales avant la désignation des membres de la CENI. Et ces réformes doivent porter à la fois sur la loi, sur la composition, sur le fonctionnement de la CENI. C'est pour cette raison que nous avons dit notre originalité, c'est que nous voulons qu'il y ait la transparence réelle et la neutralité de la CENI pour respecter la volonté de la population. Lorsque la population vote, ce sont ces personnes-là qui doivent la représenter et pas personne d'autre ni nommé ni désigné autrement. La souveraineté du peuple prime devant toute chose. Deuxièmement, s'il te plaît, nous disons qu'il faut garantir cette transparence de manière à ce que cette fois-ci, il y ait 26 membres de la CENI qui représentent les 26 provinces. En tenant compte du genre, la représentation de la femme, la représentation de la jeunesse et des personnes vivant avec handicap. Toujours dans les 26. C'est dans les 26 qu'il y aura le président et les autres membres du bureau. Nous disons également que tous les 26 membres de la CENI doivent provenir de la société civile. Plus question de politiciens dans la composition de la CENI. C'est ce qui crée du désordre. Nous disons que les réformes doivent porter également sur le mode de proclamation des résultats. Les résultats doivent être affichés devant chaque bureau de vote immédiatement après le vote. Et la proclamation doit se faire du bas en haut, c'est-à-dire en commençant par bureau de vote, centre local de compilation des résultats, secrétariat exécutif provincial et finalement au niveau national pour la CENI. Tout cela pour éviter la fraude. Nous disons tozongela makambo ya CENI sikona lingala tolobi ya CENI esengeli mbongwama esalema na mibeko pe na ndenge CENI ekokambama po ete biso tozoluka makambo nyonso eleka polele makambo ya moyibi ezala te makambo ya kokosa ezala te totosa maponami ya population maponami ya population donc choix ya population ezala respecté tolobi ete
ba membre il faut bazala tourmi balé na motoba pour être chaque province est à la représenter. Na kati ya 26 wana basi bazala bilenge bazala batu oyo bazvivaka na handicap pe bazala tolobi ete kaka na kati ya 26 wana nde bako composer bako désigner président ainsi de suite kasi tolobi ete proclamation ya ba résultat pona ko éviter moibi. Eh bien, il faut ça à partir de la base, c'est-à-dire le bureau de vote. Le résultat du vote est affiché immédiatement. Proclamation est bandanacée, bureau de vote, centre de compilation locale, secrétariat exécutif, Tie Matina qui s'assent au niveau national. Et puis, tolobi était, il faut pas créer organe moko, il y a audit. Audit, il y a seni, il faut voter. Toboy, na motema moko, pour le président de la République, na ba député per un sénateur. Il faut peuple y moko apona, oyo tobengaka vote universel direct de la population. Tolobi lisusu boye. Tolobi lisusu boye. Na maematali sécurité. Na kimia na kati ya mboka. Province na province bazala na oyo babengaka barza communautaire. Batuba mesana ko échanger ko solola po ete makambo tozali komona sikoyo ekoma biso esika mabe soki tokobi na yango tolobi toboyi tribalisme eza bongo te. Je disais ceci que le tribalisme d'où qu'il vienne. Amen, papa. Nous disons que nous recommandons qu'il y ait un barza communautaire pour permettre des échanges et le dialogue entre les communautés au niveau de chaque province. Amen. Nous disons également ceci, que pour des questions économiques, nous devons mettre l'accent sur l'agriculture. Et ça, c'est notre option fondamentale. C'est pourquoi vous voyez, au milieu de notre drapeau de l'AFDC allié, il y a la houe. La houe qui symbolise l'agriculture. Nous ne pouvons pas négliger l'agriculture parce que quand l'agriculture est valorisée, nous sommes sûrs d'employer au moins 70% de la population et c'est un moyen de lutter contre le chômage mais également de booster la croissance économique. Nous disons également ceci, que compte tenu de tous les problèmes qui se posent au pays, nous recommandons que le chef de l'État puisse procéder à une consultation de la classe politique et de la société civile. La société civile est réelle, pas celle qui est fabriquée. Pour écouter ce que pense la population, ce que propose la population et en tirer les conséquences. C'est très important. Nous disons également ceci, que la classe politique a causé beaucoup de tort à la population. Donc nous devons nous repentir. Il faut que nous, la classe politique, nous puissions nous repentir, surtout les dirigeants. Nous devons nous repentir pour changer les choses parce qu'on a causé beaucoup de tort à la population. Au jour d'aujourd'hui, il y a la nouvelle carte biométrique que nous allons donc mettre en circulation. Vous voyez notre nouvelle carte biométrique. Eh bien, chaque fédération
ainsi que le secrétariat général auront la charge de vulgariser et de permettre à ce que chaque membre puisse s'en procurer. Nous avons aussi lancé la mutuelle de santé parce que nous constatons qu'on dépense beaucoup d'argent pour la santé. Et donc, il faut mutualiser les efforts. Nous avons créé donc la mutuelle de santé de l'AFDC et alliés. Elle est déjà agréée par les instances compétentes. Tout ce qui a été réalisé par le président de la République, notamment la gratuité de l'enseignement, mais également la lutte contre la pandémie de Covid-19, le coronavirus. Voilà qu'aujourd'hui, nous portons mieux qu'hier. Et vous savez que sous d'autres nations, il y a eu des désastres. Dieu nous a préservés. Et c'est pour cette raison que nous disons que la maladie est toujours là. Il faut continuer à vous protéger et à observer les mesures barrières. Nous disons également que parmi les innovations, désormais les sénateurs et les gouverneurs de province devraient être élus au suffrage universel direct de la population pour éviter la corruption. Nous sommes en train de suivre tout ce qui se passe. Nous encourageons l'autorité suprême du pays dans sa lutte contre la corruption et dans l'avènement d'un état de droit. C'est pour cette raison que, parlant de l'état de droit, nous estimons que le regroupement AFDC et alliés doit reprendre tous ses droits, doit être rétabli dans ses droits. C'est la justice, c'est l'équité, parce que rien ne justifie que nos droits soient ravis de force et contre tout principe de droit. Nous disons que cet état de choses doit prendre fin. Nous disons que dans les réformes, il faut revenir aussi aux 2 tours de l'élection présidentielle. Il faut qu'il y ait 2 tours parce que le président, il doit être élu par au moins la majorité de la population. Au moins 50 plus quelque chose pour cent. Pas moins de 50%. Parce qu'il faut qu'il ait plus de légitimité. Nous disons également que la faim, la pauvreté est à la base de beaucoup de situations. Vous avez suivi ce qui s'est passé par exemple à Kamituga là-bas, où les gens, toujours à la recherche du pain quotidien, eh bien, les gens ont perdu la vie. Des milliers de Congolais sont en train de mourir sur l'ensemble du territoire national, à l'est du pays. Cette histoire qui est en train de se manipuler, de se préparer et tout ça, de se mijoter pour ne plus permettre à la population d'élire leur président de la République. Cette histoire, en tout cas, ça doit s'arrêter. Nous, Congolais, nous savons depuis toujours, et même depuis que Mobutu était présent, ici au Congo, les peuples élissaient leur chef de l'État directement eux-mêmes. Le suffrage était universel. Et aussi, notre autorité morale vient de lancer comment on appelle, le mutuel de santé. C'est quelque chose de louable parce que on a toujours dit que la santé n'a pas de prix et pour avoir le soin médicaux, ça coûte toujours trop cher. Et avec les systèmes de mutuelle de santé, ça facilite à ce que tout le monde puisse avoir de soins appropriés et puis dans de meilleures
conditions. L'initiateur, le président national élu, le professeur sénateur Bahati Lukwebo, il fallait aujourd'hui réunir un certain nombre d'éléments de tous les cadres de la ville province de Kinshasa et même des provinces qui sont représentées ici, et de toutes les associations et toutes les forces possibles pour essayer de faire passer le message, surtout décortiquer l'actualité du moment. Vous avez suivi en gros ce qu'il a donné comme communication, qu'au niveau de l'AFDCA, on souhaite qu'il y ait des réformes électorales avant qu'on passe à la désignation des animateurs au niveau de la CENI. Donc la CENI doit être réformée du point de vue composition. Le regroupement AFDC allié voudrait qu'il y ait 26 membres qui pourraient composer la CENI, donc au prorata des 26 provinces de la République, et que dans le bureau, il y ait effectivement la représentation de la femme et la représentation du jeune qui doit être prise en compte. Vous avez suivi aussi en ce qui concerne les élections du président de la République. Il a voulu que, d'après le regroupement AFDC allié, l'élection du président de la République démocratique du Congo ne peut se faire qu'au suffrage universel direct. Nous sommes contre les deux tours. On ne peut pas, et nous sommes contre l'élection du président de la République par les députés, donc au deuxième degré, ça ne peut pas se faire. C'est un secrétaire national chargé à la justice. L'autorité morale a été sobre, elle a été sobre dans le discours, a fait base information, ligne de conduite, que hier les lots à soutenir le président de la République en place, le président Tshisekedi, et à soutenir le gouvernement. Il y a la République. Et il y a 5 qui réforment et salam. Parce qu'il y a des gens qui ont dit bosso. Par canal, par service, biso ba expert, tout ça qui plan. To benango plaidoyer. Il y a plaidoyer quelqu'un qui plaider yango et pas ba cause. Que nous mboka pour ko malam, il faut des réformes profondes. Réforme ya seni salama, réforme seni ya salama ndeni. Et ko ça ba phase ebelé. Merci beaucoup. Il a été question aujourd'hui d'éclairer l'opinion en ce qui concerne la position de l'AFDC allié. Tout d'abord, nous avons parlé de notre position concernant toutes les questions qui se posent dans notre pays. L'AFDC allié, par son autorité morale, a balayé tous les secteurs de la vie sociale, en commençant par les secteurs politiques, justice, économie, sécurité et paix. Nous avons donné notre position. L'autorité morale de l'AFDC, allié Modeste Bahati Lukwebo, a parlé de la position de l'AFDC concernant le vote direct, le suffrage direct. L'AFDC a dit non au suffrage direct. On ne peut pas éviter, on ne peut pas dire au peuple congolais de ne pas voter, faire le choix de manière directe sur son président. Donc nous disons non. Et l'autorité morale a encore martelé sur le fait que la justice doit faire son travail. C'est celui de rendre justice à l'AFDC allié, parce qu'il n'existe qu'un seul regroupement AFDC allié. Il n'a pas manqué un mot à pouvoir parler de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il a regretté le fait que l'est de la République démocratique du Congo reste le maillon faible en ce qui concerne l'établissement de l'autorité de l'État. Et puis en tant qu'économiste, vous le savez, que Bahati Lukwebo, il est docteur en économie, il s'est posé la question de savoir comment un pays si riche, le contraste qui existe entre le pays riche et la population pauvre. En cela, nous avons une réponse. L'AFDC allié a une réponse, c'est-à-dire nous devons aller à l'agriculture pour booster l'économie nationale et donner du travail, lutter contre le chômage.